Salut mes petits banditos. Bon, j'en ai un peu marre de m'excuser à chaque fois des délais de sortie, des vidéos, mais bon, vous connaissez la chanson, bla bla bla, c'est chaud en ce moment, bla bla, je fais mon max pour être actif. Mais trêve de bavardage. Aujourd'hui, j'ai voulu publier une vidéo qui m'a été demandée il y a très longtemps, dans laquelle je vous présente mon CM125. Alors, je sais pas par quoi commencer. Caractéristique peut-être. Bon allez, on y va. Donc c'est une machine de 1995, je l'ai acheté en 2013. C'est un modèle Honda équipé d'un bicylindre 4 temps de 125 cm3. Ça développe 13 poneys. Ouais, parce qu'à ce stade-là de vieillissement, c'est plus des chevaux, hein, ça devient des poneys. Donc je l'ai acheté à l'époque pour me lancer dans la préparation esthétique. Si vous attendiez à ce que je vous présente aujourd'hui un monstre de puissance, vous pouvez déjà commencer à lâcher des pouces rouges. Aïe aïe. Je veux donc faire ça en deux temps. Deux temps. Pas comme le moteur du coup. Une première partie où je vais parler du moteur, et une seconde dans laquelle on parlera plus de la partie cycle. C'est là où j'ai le plus de choses à dire. Alors, sur le moteur, j'ai fait une préparation, on va dire stage 1, pas plus. Hein, un cornet d'admission mal aussi, une retouche des échappements d'origine, de la bande thermique qui vient wrapper les échappements, mais c'est plus pour un effet esthétique qu'autre chose. Et bien sûr, un bon réglage carbu derrière qui va permettre un petit peu de libérer ce moteur hein, et de pouvoir peut-être réanimer les 13 chevaux de l'époque. Et puis ça s'arrête là pour ce qui est de la préparation moteur. Côté cycle, et là je vais avoir un peu plus de choses à dire. Je vous propose de commencer par l'avant et de lentement revenir en arrière pour voir un petit peu chaque pièce de la moto. Alors au niveau des jantes, j'ai conservé les jantes d'origine qui avaient un très joli chrome, très bien conservé. Je me suis juste permis de repasser en blanc les inscriptions des flancs de pneus. La fourche, elle, a bénéficié d'un léger rabaissement pour retrouver une assiette plate de moto, ainsi qu'une peinture noire sur les fourreaux de fourche et des soufflets de fourche adaptables. Au niveau des compteurs et de tout ce qui est signalétique à l'avant, les compteurs sont d'origine, et seule l'optique de phare en fait a été conservée pour être repeint. Pour le guidon, j'ai pris donc un guidon adaptable de 22 mm, type scrambler, très droit, assez court. Les poignées, elles, viennent d'un fournisseur italien, dans un marron très classe, moi je trouvais très classe. La prise en main est assez dure et ferme, donc pas des plus agréables, mais ça donne vraiment un charme à la moto. Et puis elle s'accorde bien avec la selle. Donc pour la signalétique avant, j'ai juste changé les clignots par des clignots en poule adaptables. Voilà, j'ai également supprimé le garde-boue à l'avant, mais ça, on va en reparler juste après, vous verrez pourquoi. Bien, donc la pièce maîtresse de cette moto, le réservoir, que j'ai décidé en fait de garder d'origine, mais que j'ai fait repeindre avec ce bleu chacha, c'est un bleu de Fiat 500. Ensuite avec le petit sticker sur mesure, donc qui vient s'apposer dessus avec écrit Sunset, un petit peu le nom de baptême de l'engin quoi. Et puis je vous propose de continuer, donc on va s'attarder 2 minutes sur les échappements, qui sont comme je vous l'avais dit avant, ceux d'origine, auxquels j'ai donné un côté rétro, que j'ai d'abord ouvert au niveau des chicanes, et ensuite que j'ai wrappé donc avec la bande thermique, pour donner un petit peu un côté old school racer on va dire, et les petits stickers Yoshimura en alu, qui permettent un petit peu de donner un effet réplique Yoshimura. Donc ensuite on continue avec cette magnifique selle monoplace, assez massive en fin de compte, mais qui permet de gagner un peu de poids par rapport à la selle d'origine. Donc marron, qui s'accorde très bien avec justement les poignées. La structure de la moto, donc tout le châssis est retenu par les suspensions Showa d'origine Honda, auxquelles j'ai juste remis des stickers neufs hein, pour donner un certain style. À l'arrière, les mêmes clignotants adaptables qu'à l'avant. Finalement, vous l'avez peut-être reconnu au niveau du garde-boue arrière, c'est en fait le garde-boue avant que j'ai donc démonté, redécoupé de façon à l'adapter pour l'arrière, et de façon à faire un garde-boue très court. Et par-dessus, j'y ai posé donc un feu stop à LED, qui provient de GMP classique, si je dis pas de bêtises. Enfin, pour épurer l'ensemble de la moto, pour rester dans l'esprit bobber, j'ai retiré la boîte aéro d'origine, les carénages latéraux qui sont partis également, le guide chaîne, ainsi que la béquille centrale, d'autres pièces dont je me souviens pas forcément, mais des pièces qui m'ont fait économiser au total quelques kilos précieux, on va dire. Donc la préparation se veut assez courte, très simple,
allégé au maximum dans le pur esprit bobeur américain. Et voilà, on a déjà fini de faire le tour, je souhaitais vous présenter ça très très brièvement. Si vous avez des questions ou que vous possédez vous-même une CM125, je serai ravi de pouvoir vous conseiller. N'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. N'oubliez pas bien sûr le petit pouce bleu qui me fera énormément plaisir. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.